Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 6 au 10 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 janvier, eh bien l'ange Yéhalel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Yéhalel porte la vibration numéro 58 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le deuxième ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Yéhalel est dans la séphira numéro 8 qui est Hod. Et l'archange qui régit, c'est Raphaël. Alors la séphira Hod, c'est le stade final de l'élaboration du plan de vie. La séphira Hod applique les lois de la séphira Bina à un niveau de matérialisation relativement proche du monde physique. Dans l'univers matériel, cette séphira se manifeste symboliquement par la planète Mercure, qui représente, entre autres, l'intelligence pratique, la faculté d'analyse, la science des analogies, et la capacité de l'intellect humain à discerner, tout simplement, le vrai du faux. La famille des archanges, ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités, n'est-ce pas? Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. De la connaissance et de la compréhension, naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges incarnent aussi des énergies de méditation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Alors le violet, le mauve, intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, n'est-ce pas, leur est associé. Cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation. Elle purifie l'esprit d'influences parasites et en écarte les énergies négatives. Ce bel ange Yéhalel, l'ange puissant, concret et minutieux, il développe la fermeté d'âme ainsi que la résistance à la douleur et permet de discerner l'innocence de la culpabilité. Il est l'ange guérisseur, c'est un ange guérisseur Yéhalel. Il permet de faire face à toute douleur physique et morale. Par sa clairvoyance, cet ange peut dévoiler certaines maladies cachées. Il accorde aussi la puissance musculaire. Il aide à résoudre les problèmes d'anémie qui entraînent la faiblesse du sujet. Il est également invoqué pour la guérison des maladies des yeux, des coupures et des brûlures. Ce bel ange Yéhalel nous donne l'opportunité de travailler notre force mentale afin de contrôler les émotions excessives. Il nous permet de nous reconnecter aux énergies du passé pour mieux vivre le présent et ainsi apprendre à reconnaître, construire et transformer ce qu'il en vient. Il nous accorde et nous apprend à être présents dans ces trois énergies du temps simultanément. Cela
ne signifie pas que nous allons revivre les trois énergies ensemble sur un même plan, n'est-ce pas? Mais que l'un accompagnera l'autre comme une valse à trois temps. Le fait de revivre ces énergies sur trois plans simultanément crée l'interconnexion, excusez-moi, simultanément crée l'interconnexion et une interaction profonde sur ces trois plans. Et alors cela facilite le passage de l'énergie, cette énergie lumière dans nos cellules, et ainsi nous introduit au mécanisme de voyage dans nos autres plans et réalités ou nos autres corps. Cela nous permet d'intégrer le temps présent comme un outil de déplacement dans le temps, en quelque sorte comme un véhicule de lumière. Tout simplement, alors, je continue avec ce bel ange, Yeyalel, il nous permet également de reconnaître l'amour qui passe par la sagesse acquise et nous permet de l'installer tout autour de nous. Ainsi, nous refusionnons avec la lumière. Nous sommes les alchimistes, n'est-ce pas, les porteurs de lumière qui retrouvent leur origine et remettent en place leur savoir. C'est la route que nous demande de reprendre l'univers. Il nous pousse aussi à chercher à l'intérieur de nous, d'où nous venons pour savoir où nous allons. Il nous incite à comprendre les mécanismes de création de l'univers en cherchant des énergies similaires à la nôtre, d'autres personnes, d'autres planètes ou d'autres univers. Ceci afin de mieux nous servir de l'effet miroir et de mieux jouer l'un envers l'autre afin d'avancer plus rapidement dans la lumière, n'est-ce pas? Il nous pousse à rechercher la communication avec nous-mêmes par la mise en place de la communication à travers le miroir de l'autre. Il nous demande ainsi de chercher les causes et origines de toutes choses afin de mieux connaître la route que nous avons à suivre et le but que nous nous sommes fixés. Ce bel ange Yeyalel, il nous apprend aussi la douceur et la souplesse du jugement qui nous permet de nous regarder nous-mêmes et l'autre avec sagesse et amour. Il nous apprend à quitter toute attitude de jugement et à placer l'amour et la compassion à la place de celui-ci. Il nous incite ainsi à changer dans la souplesse et la douceur. Nous n'avons pas le droit de juger. Il y a le Créateur qui peut le faire et le fera le jour où nous quitterons cette terre. Vous savez, ma maman me disait toujours, faut toujours balayer devant sa porte avant de dire ou de juger, de pouvoir juger ou de dire quelque chose sur autrui. Balayons devant notre porte. Nous n'avons pas été exemplaires tout le temps. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Mais si nous avons fait les qualités des distorsions humaines, aujourd'hui, nous en faisons des qualités. L'ange Yeyalel nous fait déposer la paix et l'amour sur nos expériences passées en envoyant à toutes les personnes qui nous étaient attachées pardon, compréhension,
amour et compassion. Nous rééquilibrons ainsi toute expérience difficile. Il nous reconnecte avec notre lumière divine et nous permet de l'utiliser afin d'aplanir toute différence autour de nous. Et si nous avons blessé des personnes, même sans le savoir, demandons pardon. Pardon d'avoir blessé une ou plusieurs personnes. Inconsciemment, nous l'avons fait et quelquefois nous l'avons fait consciemment parce que nous voulions vraiment blesser. Demandons-leur pardon. Ce mélange, il vous aidera à comprendre que c'est souvent vous-même qui êtes le protagoniste de vos guerres, des luttes qui sont intérieures et que c'est de cette façon qu'elles se manifestent extérieurement, n'est-ce pas? Il aide, ce mélange, à réparer les pots cassés, vraiment. Pour cela, eh bien, demandez-lui de vous aider et vous montrer comment faire la paix avec ceux que vous avez ou qui vous ont blessé. Demandez-lui de voir plus clair dans ce que vous vivez et dans les blessures que vous avez et les blessures que vous avez faites. Si vous êtes victime de discrimination, de calomnie, de mensonges, appelez Yeyalel. Il fera connaître la vérité. Cet ange, eh bien, n'est-il pas les yeux du Créateur? Mais si, et si vous devez passer devant un juge et que vous êtes innocent, demandez-lui de vous aider, priez, méditez Yeyalel, de venir, eh bien de venir vous assister. En effet, lorsque des événements nous bousculent, nous avons tendance à réagir avec un émotionnel rempli de peur, de rancune, de colère, ce qui ne fait que compliquer, n'est-ce pas, la situation, car notre faculté de raisonnement s'en trouve annihilée. Et cet ange nous propose de commencer par maîtriser des sentiments excessifs et pour cela de développer notre force mentale sans laquelle nous ne pourrions rien faire. Seule notre volonté d'aller vers une ouverture, une issue peut nous faire entrevoir comment nous sortir d'une situation délicate. Il permet en tous les cas, ce bel ange Yeyalel, de discerner ce qui appartient au savoir traditionnel et ce qui provient de l'analyse intellectuelle et de la recherche. Il donne aussi une grande concentration intellectuelle. Selon la tradition, ce bel ange a la maîtrise de l'astronomie et donne la compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Au quotidien, il accroît l'ouverture de conscience et amène ainsi de nouvelles possibilités de compréhension. Il aide aussi à lutter contre la manie du détail qui risque de faire passer à côté de l'essentiel. Ah, ça moi je connais, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça je connais. Cet ange associé à la planète Mars favorise la pratique de sports d'extrême. Alors, cet ange régente des énergies de Mercure, de par son apparence au cœur des anges archanges, en même temps que des énergies de Saturne
de par sa personnalité, n'est-ce pas, ou position dans le cosmos. L'aide que cet ange gardien apporte est le résultat d'un travail très précis et très soigné. La vérité qu'il nous fait voir est scientifique et l'ange exclut tout ce qui s'écarte tout ce qui s'écarte de ce concept. Alors ces protégés, ceux qui sont sous sa régence, eh bien, réussiront dans les sciences et dans les professions où l'intellect pourra agir lentement avec patience. Ce bel ange gardien dit aussi qu'il accorde une intelligence pénétrante, incisive comme un couteau. La personne comprendra clairement les faits, eh bien, ainsi que la vérité, et la défendra ou l'utilisera sans faiblesse. Et ses idées seront permanentes, claires. C'est par elle que ce bel ange Yéyalel lui accordera la réussite. Prière à ce bel ange Yéyalel. Arme mon bras, bel ange Yéyalel, pour que j'agisse avec mon regard tourné vers l'Éternel, pour que mes édifications servent à héberger le bonheur des humains. Place ange Yéyalel, mon intelligence au service de besoins réels. Ne permets pas que j'utilise pour prouver le bien fondé de mes préjugés. Fais que mon combat comporte toujours, à tout moment, un objectif utile, profitable à la communauté à laquelle j'appartiens et à moi-même, pour en faire bénéficier mes proches. Garde-moi, ange Yéyalel, de la violence. Fais que je sois toujours capable de céder plutôt que de détruire. Garde, bel ange Yéyalel, ta main, ta protection sur moi. Conduis-moi à la plénitude. Connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Alors, on en vient maintenant aux qualités et aux distorsions de ce bel ange, n'est-ce pas? On retrouve les distorsions humaines, on retrouve dans les qualités force mentale, haut niveau d'intelligence, grande logique, aptitude à discipliner ses pensées, aptitude à discerner avec rigueur, développe les facultés mentales, favorise les prises de conscience, la lucidité, la clairvoyance, faculté de concentration, recherche de précision, compétence, patience, force bénéfique à l'utilisation des ordinateurs et à la programmation, neurotechnologie, maîtrise les passions et les impulsions émotives, franchise, bravoure, sens de la justice et de l'ordre, rigueur, loyauté inconditionnelle, et nous terminons dans les qualités, compréhension des lois et des structures divines. Dans les distorsions, on retrouve essaye de contrôler, pense de manière excessive, obsession, focalisation exagérée sur les soucis, problèmes en lien avec l'amour et les émotions en général, manque d'intelligence, difficulté à se concentrer, à focaliser son attention, son énergie, son intention, ou utilisation abusive de l'intelligence et des facultés intellectuelles. Se perd dans les mondes virtuels, par exemple les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, etc. Mauvaise utilisation de la neurotechnologie, perfectionnisme à outrance, impose ses idées par la ruse, la manipulation, mauvaise intention, mensonge, trahison, colère, vengeance, abus de pouvoir, crime,
obstination, entêtement, illogisme, rigidité, sévérité, morosité, tristesse, pessimisme, ne croit pas au Créateur, en une force supérieure, athéisme, mégalomanie, vie abstraite, personne excessivement rationnelle et logique qui croit uniquement ce qui peut être prouvé concrètement. Et je termine dans les distorsions humaines, décalage entre l'intellect, les émotions et les aspects physiques. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, nous avons 3 anges d'incarnation lors de notre naissance, n'est-ce pas? Eh bien, inscrivez en dessous de cette vidéo dans les commentaires votre date et heure de naissance et je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi déposer une demande d'attention en commentaire si vous le désirez. Vous allez voir apparaître 2 vidéos. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, et une autre sur les lois divines. Je vous remercie pour votre écoute, un tout grand merci à tous mes abonnés et un grand merci aussi à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, mais cliquez sur le petit pouce, ça permet à ma chaîne de la faire connaître. Donc cliquez sur le petit pouce, c'est gentil. Alors merci avec toute ma gratitude. On se retrouve bien pour une prochaine vidéo avec l'ange Araël, porteur de la vibration numéro 59 dans le calendrier angélique et qui régira du 11 au 15 janvier. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.